Bonjour à tous, j'avais envie de vous faire une vidéo comme un témoignage en fait de mon parcours. Alors j'ai déjà fait une première vidéo sur comment j'en suis arrivée à mon activité thérapeutique. Mais aujourd'hui j'avais plutôt envie de vous faire un petit flashback assez rapide de ces 2 ans d'enseignement spirituel, enseignement plutôt réalisé par mes guides, où s'entremêlent aussi des formations et des enseignements réalisés par des personnes sur Terre. Mais je crois qu'on est quand même nombreux à se lancer en fait et à se lancer dans ce chemin initiatique, parce que c'est un chemin initiatique, et à être fortement chamboulé et transbahuté par les questionnements, les doutes. Et donc, comme c'est important pour moi de transmettre, et que je ne peux transmettre que ce que je vis, que ce que j'expérimente, et j'avais cette envie, là, ce matin, de vous partager ma vision, et qui n'est que la mienne, hein, ce sera juste un témoignage vraiment de ce parcours depuis que j'ai choisi de mettre les 2 pieds vraiment dedans, puisque ça fait vraiment plusieurs années que je chemine et que je me pose des questions sur ce monde invisible et avec toutes les peurs que ça comporte. Ça, je l'avais expliqué dans la première vidéo. Mais c'est début 2020 où j'ai vraiment reçu comme la révélation que je devais me lancer dans ce métier de guérisseuse, et que j'ai cheminé pour essayer justement en fait de comprendre quelle était ma place là-dedans, qu'est-ce que je pouvais apporter aux gens et comment je pouvais le faire. Et comme je suis d'une nature très impatiente, je suis taureau, et donc une fois que j'ai dit oui à quelque chose et que j'ai compris quelque chose, il faut que ça dégage, il faut que ça fonce. Et pendant ces 2 ans, alors au tout début où je me suis lancée, alors j'ai eu du monde, j'ai presque pris peur, enfin j'ai pris peur, je sais pas presque, j'ai pris peur parce que j'avais tellement de monde d'un coup que ça m'a fait peur. Je me suis dit waouh, mais comment c'est possible en fait. Et puis après, ça s'est amenuisé. En fait, j'ai eu moins de personnes. Et puis à des moments, hop, j'avais de nouveau du monde, mais jamais comme j'en ai eu au début. Et puis d'autres moments où plus rien, quoi. Donc forcément, les doutes se mettent en route, les questionnements de qu'est-ce que j'ai fait, je mérite pas, etc. Ce qui force forcément à se mettre en introspection et aller voir les croyances limitantes qui sont à l'intérieur, avec à chaque fois de beaux cadeaux. Chaque fois que je libérais quelque chose d'important, j'avais du monde qui revenait. Mais comme pour juste me dire ok, t'es à ta place, t'inquiète, ça va arriver. À chaque fois que je me mettais en méditation, mais pourquoi ça bloque, pourquoi j'ai personne? Ça va arriver, t'inquiète pas. Ok, alors voilà, puis au fur et à mesure ça bougeait un petit peu. Tu as peur en fait d'avoir du monde. Ah bon, d'accord. Bon. Donc on va chercher les croyances limitantes, on défait, on débloque. Voilà, c'est un travail qui est, je dirais, quotidien. Et puis je me rends, enfin je le savais, mais c'est difficile de l'admettre, qu'en fait pour faire ce métier-là, moi ça me paraît quand même indispensable de travailler sur soi, puisque pour aller vraiment guérir en profondeur, on a besoin d'avoir vécu la chose, on a besoin de l'avoir expérimenté pour ne pas être dans le jugement et pour y mettre le plus d'énergie, on va dire neutre, d'être le plus canal possible, et de poser nos problèmes, on va dire, sur le côté. Et donc, moins on a de problèmes, plus on en a d'effets, plus c'est facile, plus on peut comprendre l'autre parce qu'on est passé par les mêmes étapes. Mais néanmoins, je me disais, ok, je fais un gros travail, j'arrête pas, c'est tous les jours, je fais des semaines et des semaines de formation où on libère, je vais voir des thérapeutes à droite à gauche, mais malgré tout, l'argent rentre pas, donc il y a ce cercle vicieux, je veux bien me faire aider, mais en même temps, l'argent rentre pas, donc moi je fais comment? Donc voilà, tout ce cercle vicieux où on reste, on perpétue ses doutes, on reste là-dedans.
Et on a beau l'impression de déplacer des montagnes pour essayer de faire changer les choses, communiquer, mettre en place des choses, on a l'impression que rien n'y fait. Et en fait, c'est tout simplement que et ben, pendant ces 2 ans-là, et encore maintenant, je ne sais pas combien de temps ça va durer du coup, mais je crois que là, il y a un lâcher-prise qui s'est fait, où ben, on ne va pas se libérer de tout ce qu'on a à se libérer en un claquement de doigts. Il faut du temps. Et après, tout dépend de l'histoire de chacun. Il faut plus ou moins de temps. Mais en fait, il y a surtout besoin d'intégrer parce que je me rends compte à quel point j'ai déblayé des choses en 2 ans qui sont phénoménales, qui sont assez costauds. J'ai beaucoup de changements de comportement, de fonctionnement qui s'ajustent, qui deviennent bien plus en accord avec ce que je souhaite véhiculer et ce que je souhaite vivre dans ma vie. Donc, on va dire que dans mes fonctionnements dans ma vie, il y a beaucoup de changements. Mais dans la partie pro, il y avait toujours cette question de pourquoi en fait? Pourquoi j'ai du monde, mais pas au point de pouvoir en vivre vraiment. Et en fait, j'avais en même temps, en fait, en parallèle de ça, du coup, tout ce flou mais en fait, je fais quoi? J'arrive pas à expliquer vraiment ce que je fais, j'arrive pas à poser des mots concret sur ce que je fais. C'est encore très flou parce que moi, il y a énormément de choses qui se sont ouvertes. En fait, mon canal médiumnique, le canal s'est ouvert et d'un seul coup, je me suis mis à avoir accès aux mémoires akashiques, aux mémoires passées, tout ce qui était transgénérationnel, à avoir plein d'infos et donc à retrouver des mémoires aussi d'autres moyens de guérison. Et donc, en fait, aujourd'hui, c'est comme très clair en moi, c'est comme une vision très très claire que j'ai eu 2 ans où j'avais besoin de me retrouver moi, de faire un gros travail sur moi, de libération, de comprendre comment ça fonctionne, donc en passant par des formations. Et c'est comme si, là, maintenant, je commence à être prête à recevoir quelque chose d'encore plus spirituel. Alors, c'est difficile à poser des mots dessus, mais j'ai comme l'impression que je vais rentrer dans une ère de formation plus spirituelle. Jusque-là, j'ai reçu des guidances, j'ai été guidée sur mon chemin, j'ai retrouvé quelques mémoires, mais ça reste petit par rapport à ce que j'ai l'impression qui m'attend à partir d'aujourd'hui. Et j'ai envie de dire que ce qui est important, ce qui m'a permis de ne jamais lâcher, jamais lâcher comment dire, cette ambition que je vais y arriver, que je suis complètement à ma place. Parce qu'à chaque fois que je fais une formation, que je fais un stage, que je fais une séance, je me suis jamais sentie autant à ma place. Et c'est vraiment ça qui m'a permis tous les jours de tenir bon en fait, de tenir la barre et de continuer à communiquer, à mettre en place des choses, même s'il y a des choses qui capotent un peu, voilà, de ne jamais lâcher. Et toujours continuer à aller chercher comment on manifeste les choses dans la vie, etc., etc. Quelles sont mes croyances limitantes, comment je fais pour les défaire, quels sont mes outils, voilà, tout ça. Et aujourd'hui, là, après 2 ans, la vie m'a emmenée voir une personne que je suis allée voir toute une journée, une chamane. Même si je n'aime pas trop poser ces mots forcément dessus en fait. Mais en tout cas, une guérisseuse, voilà. Et qui m'a juste dit, mais en fait, t'es canal guérisseur. Et juste le fait d'entendre ces 2 mots comme une validation en fait. Et quelque chose qui... Ouais, comme une autorisation... J'avais besoin d'entendre en fait pour m'autoriser à l'intérieur à poser des mots clairs sur ma mission, mais en même temps, je pense que c'était normal que ce soit flou jusque-là parce que
Parce que c'est ce qui m'a permis vraiment d'aller défaire tout ce que j'avais besoin de défaire à l'intérieur. Si j'avais eu du monde plein de cabinet, je ne me serais pas occupée de moi, très clairement. Donc là, j'ai compris, le processus est mis en place, j'ai expérimenté, je sais à quel point c'est génial. Je le fais maintenant avec beaucoup de facilité, puisque je l'ai fait presque tous les jours. Donc dès qu'il y a un truc qui me chagrine, dès qu'il y a une sensation, une colère, un machin, un truc, c'est ok, qu'est-ce que ça me fait? Enfin, tout de suite, j'ai les réflexes, je vais me poser quelque part, hop, je pleure, et puis c'est terminé, puis hop, j'en ai guéri un bout, quoi. Et donc plein de croyances limitantes comme ça qui s'en vont. Mais si mon cabinet était plein, très clairement, très objectivement, je n'aurais jamais travaillé sur moi. J'aurais certainement pas eu le temps, et puis pas pris le temps. À quoi bon? Si tout va bien, à quoi bon aller chercher ces blessures, en fait? Donc vu que là, ça venait me chercher sur mon impatience, sur « Ah, mais je mérite pas, machin truc », je suis allée défaire tout ça. Donc c'est peut-être juste un témoignage pour dire que si vous aussi, vous traversez ça, ou si vous voyez des thérapeutes qui n'ont pas l'air de fonctionner, c'est pas forcément qu'elle est mauvaise, ou c'est pas forcément qu'elle n'est pas sur son chemin, j'en sais rien. Ça peut être le cas, mais pas que, quoi. Et donc, c'est peut-être pour aussi diffuser ce message que de notre point de vue à nous, ça peut être méfiant, ça peut être bizarre, ça peut être vite jugeant. Ah bah, si la personne, c'est qu'elle n'est pas à sa place. Eh ben non, c'est peut-être aussi des temps d'introspection qui sont nécessaires. Et selon le chemin de la personne aussi, quoi. On n'a pas tous le même chemin. Donc voilà, et je sais pertinemment qu'avec ma personnalité, parce que moi, j'ai toujours dit que je voulais pas être thérapeute, parce que moi, j'ai pas de problème. Et donc, si on m'avait amené du monde là, je me serais dit, bon, j'ai pas besoin de travailler sur moi, c'est que tout va bien, quoi. Voilà. Donc, avec ma personnalité, avec la façon dont je fonctionne, j'avais besoin qu'on me mette à l'arrêt pour que j'aille faire tout ce travail de nettoyage. Et alors, bizarrement, on me disait au début que justement j'avais ce rôle de nettoyage et que j'avais l'impression d'être mis au rebut, d'être punie. Enfin, je voulais pas nettoyer, j'avais l'impression que j'allais avoir les mains dans la merde, très clairement en permanence. Et franchement, je trouvais ça, voilà, de mon petit ego, très clairement. Je trouvais ça carrément nul. Et en fait, du coup, j'ai reçu la guidance il n'y a pas très longtemps que j'avais un rôle de nettoyage. C'était la première fois que je l'entendais de là-haut. Et donc bizarrement, cette personne me pose les mots « tu es le canal guérisseur ». Le soir, je fais une méditation parce que j'en sentais le besoin. Et là, on me dit voilà, maintenant tu comprends, tu es nettoyeuse. Tu vas faire du nettoyage en libérant en fait les gens de leurs blessures, de leur karma, par ton rôle de canal guérisseur. Et là, ça fait waouh, ah ouais, c'est bien ça, c'est bien comme ça. Vu d'ici, c'est vachement bien. Et je veux bien prendre ce rôle de nettoyage, mais jusque-là, vraiment, je n'en voulais pas du tout. Et puis surtout, je ne le comprenais pas. Je disais, pourquoi on me dit ça? C'était une personne extérieure, moi, je ne le sentais pas dans mon corps. Donc, non, si je ne le sens pas, moi, je ne me sens pas l'âme de faire du nettoyage et je ne comprends pas. Donc, voilà, j'avais juste envie Enfin, c'était important pour moi, de déposer ce témoignage ici, je ne sais pas pourquoi, donc ce sera certainement utile à quelques personnes. Et donc de vous dire que si vous êtes en résonance avec cette histoire, peut-être que je peux vous aider aussi, vous, à traverser la vôtre. Et si jamais mon discours, mon énergie vous plaît, je fais plein d'autres choses. Si vous découvrez cette vidéo, si vous me découvrez pour la première fois, j'ai un compte Instagram, un compte Facebook, Coralie Jacob, et un site internet, et je fais des podcasts aussi. Le podcast, il s'appelle Vivre en conscience. Et je fais des stages qui permettent à la fois justement de faire ce nettoyage, de libérer, mais aussi d'apprendre comment faire pour aller se nettoyer soi-même. Donc voilà, si tout ça vous parle, n'hésitez pas à aller faire un petit tour là où ça vous appelle. Je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt peut-être.